Ah, on a un petit problème de... Ah oui, ça y est. Bonjour Jérémy. Bonjour Sylviane. Eh bien écoutez, je suis ravi que vous veniez à Radio Intuition. Enfin, c'est plutôt c'est les chemins de l'intuition, mais j'appelle ça Radio de l'intuition. Et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est passionnant, la langue des oiseaux. Alors, je vous ai découvert tout à fait par hasard, et je ne crois pas au hasard. Et après bien des vicissitudes, puisque vous êtes une personne très occupée, hein, ce qui est bon signe, nous voilà ensemble pour parler de la langue des oiseaux. Alors, est-ce que vous pourriez déjà rapidement nous dire, voilà, qui vous êtes, qui êtes-vous? Enfin, si c'est pas trop, enfin, c'est pas inquisiteur, enfin, mais si vous pouvez vous présenter rapidement, voilà. Alors, à l'image de la langue des oiseaux, qui dépend vraiment de la façon de regarder, je sais pas comment me présenter. Je suis français, je suis jeune, je suis vieux. Disons que je suis thérapeute. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis thérapeute. J'ai commencé par faire de la sophrologie. Oui, J'ai fait de la PNL, puis de la Gestalt, puis bon bref. Puis très rapidement, j'ai découvert des techniques un petit peu moins conventionnelles, on va dire. oui. Et puis, je suis venu à d'autres outils comme le tarot et surtout la langue des oiseaux. Voilà, la langue des oiseaux, j'avais entendu quelqu'un parler il y a quelques années de la langue des oiseaux, mais très brièvement. Et Oui. puis, moi, je me suis vraiment intéressé à ça. Et maintenant, ça fait 15 ans que comment je dirais, C'est devenu votre passion. c'est devenu ma passion. Voilà. Et comment vous avez accroché? Qu'est-ce qui vous a plu dans la langue des J'ai oiseaux? accroché parce qu'un jour en conférence, il y a quelqu'un qui se présentait, qui a évoqué cette langue des oiseaux, à savoir qu'il y aurait quelque chose de caché dans les alphabets, notamment dans le nôtre, une signification à la fois accessible et plus secrète. Oui. Et c'est ce qui m'a intéressé. Alors à l'époque, je dis ça y est, je vais tout savoir. Quand je vais voir un mot écrit, un prénom ou n'importe quoi, ou une maladie, je vais tout deviner. Il y a de ça, c'est beaucoup plus riche que ça. Oui. Donc c'était vraiment comment je dirais, presque la quête de savoir, de connaissance au début. Et maintenant, je me suis aperçu qu'au-delà de donner du sens et que de donner une connaissance, c'est véritablement un moyen pour mieux être, hein, pour stimuler son intuition, puis pour mieux être. Oui. Bon, ah oui, parce que on est en plein dans le langage intuitif, hein, bon. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que la langue des oiseaux? Parce que évidemment, tout le monde ne sait pas ce que c'est que la langue des oiseaux. La langue des oiseaux, c'est déjà l'appellation un petit peu poétique qui est due à Rabelais, mais une poétique, on va dire, d'une façon de donner du sens aux mots, aux sons, aux syllabes. Alors donner du sens aux phrases aussi. La langue des oiseaux, pourquoi? Parce que dans toutes les civilisations, l'oiseau, c'est l'intermédiaire entre les hommes et les dieux, hein, Mhm. c'est l'allégorie de l'esprit. Donc ça veut dire qu'en utilisant, en entendant, en regardant un mot, on va pouvoir lui donner un sens, ou en trouver un sens beaucoup plus subtil. C'est Rabelais qui parlait de langue des oiseaux. Seul celui qui connaît mon œuvre, seul celui qui connaît la langue des oiseaux comme il dit, pourra décortiquer l'os et sucer la substantifique moelle. En fait, c'est ça. Mais même, c'est beaucoup plus ancien la langue des oiseaux. Pas tellement dans la version connue des gens, mais dans la version divination. Parce qu'à l'origine, intuition, divination, c'est quand même la même chose, en tout cas chez les Grecs comme pour les Scandinaves. La langue des oiseaux, vous avez un héros qui s'appelle Tirésias. Je vous passe ses pérégrinations. Qui a réponse à tout, et à un moment donné, il est puni par une déesse parce qu'il a le malheur de la voir nue en train de prendre son bain. Elle lui retire la vue, et pour compenser cet handicap, on lui fait le don de langue des oiseaux, c'est-à-dire de pouvoir entendre les sons et de lire l'avenir. Vous voyez, ça c'est chez les Grecs. Mélampous, pareil, qui est un médecin grec, et on a le même parallèle chez les Scandinaves, quand Siegfried tue le dragon Fafnir, il boit son sang, et à l'issue de cela, il parle la langue des oiseaux, il comprend les mésanges, il a le don de divination. Donc au départ, la langue des oiseaux, c'est vraiment la capacité de voir au-delà des apparences, dans le présent, mais aussi dans l'avenir. Et effectivement, mais ça c'est ce que je viens de découvrir il y a quelques années, c'est effectivement un moyen de voir au-delà des apparences et plus largement encore, si vous voulez, que quand un mot est employé. Si on pratique la langue des oiseaux, on stimule véritablement son intuition. D'accord. Ah bah c'est bien, on est en plein dedans, alors on est en plein dedans. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour que ça soit plus Oui, je peux vous facile? donner quelques exemples. La langue des oiseaux a toujours été utilisée, enfin a souvent été utilisée pour coder, pour cacher certains textes. Et il y avait un terreau au Moyen-Âge quand on voulait transmettre, par exemple pour les alchimistes, quand ils se transmettaient leurs secrets de fabrication, ou quand on voulait donner des conseils ou dévoiler des vérités un petit peu de façon plus, comment je dirais, sans prendre Subtil? de risque, voilà, plus subtile, parce que maintenant c'est peut-être un redressement fiscal, mais autrefois on était brûlé quand on disait des choses qui dérangeaient. Oui.
Donc c'est une façon de déguiser les mots. D'accord. Déguiser les mots, donc si c'est une façon de coder, de déguiser les mots, c'est aussi une façon de les décoder et de les dévoiler. Donc ça repose sur un certain nombre de procédés, la langue des oiseaux. Encore une fois, je vous dis, ça s'adresse autant à la part intuitive de l'être qu'à la partie rationnelle. Quand je travaille en formation avec des hommes ou avec des femmes, les uns n'utilisent pas les mêmes procédés, les autres en privilégient certains. La première façon de jouer, et ça c'est valable dans toutes les langues, au niveau de tous les alphabets, au niveau de tous les mots, c'est que chaque mot, éventuellement, enfin beaucoup de mots, donnent des pistes pour aller vers autre chose. Alors ça c'est très facile, donc vous prenez... il faudrait des exemples. Le premier procédé, c'est les jeux de mots. Oui. Par exemple, sel, qu'est-ce que c'est que le sel? On entend le sel qui sert à saler les aliments, on entend que ça sert aussi à sceller. D'accord. Envoyer déjà à une autre piste. On va commencer à se poser des questions. Tiens, pourquoi est-ce qu'autrefois on lançait du sel quand on ne connaissait pas quelqu'un ou quelque chose? D'où viennent ces traditions? Ça nous est donné par exemple dans le jeu de mots. Le sel fixe. Donc une entité ou quelque chose qu'on ne connaissait pas autrefois quand on voyait rentrer quelqu'un, et ben, histoire de la fixer, on jetait du sel. Le sel. C'est un drôle, oui. On est juste là dans des choses qui sont amusantes. La langue des oiseaux, c'est avant tout un langage léger, volatile, aérien. C'est le chemin de la joie, en fait. C'est stimuler son intuition avec la joie. D'accord. Vous avez par exemple le fer, F-E-R, qui est en rapport avec le fer, F-A-I-R-E. Manque de fer, je suis anémié, et donc je vais avoir tendance à pas faire, F-A-I-R-E. Vous voyez, là on est sur des jeux de mots qui sont somme toute très simples, et après il y en a beaucoup d'autres qui sont passionnants. Donc ça c'est le premier procédé, le jeu de mots. On pourrait dire par exemple que beaucoup de gens ont peur de la mort, mais la mort on peut l'entendre l'âme hors, l'âme hors du corps. Le bonheur, qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est la bonne heure, l'importance du moment présent. Pas être dans hier, pas être dans demain. Les notions de passage dans l'existence. Les passages, c'est forcément des périodes où on n'est pas sage. Alors vous voyez, je vous en donne comme ça quelques-uns. Tout ça, c'est valable en français, mais c'est valable aussi dans d'autres langues. C'est-à-dire que chaque langue va structurer le rapport au monde. Donc, ce que j'ai parlé jusqu'à l'âge de 7 ans, ça va à un moment être une façon de concevoir le divin, de donner du sens à mon existence, et ça en fonction de la langue que j'utilise. Donc le premier procédé, vous voyez, c'est le jeu de mots. C'est très simple, c'est une mine. L'art de l'interpréter, il vient très rapidement. Alors on fait ça avec les prénoms, bien sûr, qu'il y a tout un tas de prénoms qui renvoient à autre chose. Si je m'appelle, j'en sais rien, Aurélie, on va entendre Aurélie, peut-être que je suis dépositaire d'une mission, celle de relier des parents qui n'étaient plus forcément... liés, qui avaient des accords. Si je m'appelle Sylvie, ce qui n'est pas très loin de Sylviane, on entend si il vit, peut-être que cet enfant est aussi la dépositaire de mémoire familiale. Alors, il n'y a pas que des casseroles. Si vous voyez, le prénom, comme le nom de famille, donne vraiment une clé. Là, mais j'essaie de faire simple au début. Oui. Donc, ça, c'est le jeu de mots. Alors, c'est pareil pour les pathologies. On peut s'amuser à partir du haut, jusqu'au bas du corps. Quand vous prenez le nez, ça renvoie à naître, à la naissance. Oui. Et si j'ai un problème à la bouche, on peut dire qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui obstrue, le cou, qu'est-ce qui me coûte dans la vie, si je me fais un torticolis. Ah d'accord, donc là, quand on a une maladie, voilà, c'est important de fixer là où ça se trouve. Voilà, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est important de se dire, ok, quelle est la partie du corps qui est affectée, si c'est le côlon ou si c'est les pieds, c'est pas la même chose. Et ensuite de jouer est toujours pareil, de jouer avec les mots, tiens, qu'est-ce que j'entends là? Parce que le corps est formidable. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ce dont on n'arrive pas à avoir conscience, le corps il le traduit de façon très 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 simple. Alors c'est pareil pour j'avais le jour en conférence, des gens qui me disent, mais alors tout est possible? Je dis, non, c'est le premier procédé. Parfois, vous arrivez à trouver dans le jeu sur le mot un homonyme qui va vous donner une piste. Et ça va faire sens. Si ça marche pas, il y a d'autres façons de jouer avec les mots. D'accord. Ça, c'est le premier, c'est le plus simple. C'est le mot le plus simple qui est valable dans toutes les langues. Oui. Par exemple, les doigts, ça renvoie à la notion de devoir. Si je m'écorche. Ah oui, doigt, oui. Un doigt, voilà. Alors celui-là, vous voyez, c'est le pouce. Ouais. Qu'est-ce qui pousse à faire quelque chose? Ça, c'est l'index. Qu'est-ce que je mets à l'index? Le majeur, un problème de majeur, etc., etc. Vous voyez, le corps est assez extraordinaire. Donc ça, c'est la première façon, disons, qui est accessible à tout le monde, au grand public. On peut s'amuser en prenant les homonymes, voilà, et puis de faire sens. Donc ça, c'est un procédé très simple. Ce qui est intéressant dans la langue d'oiseau, c'est les autres. Je ne sais pas dire que celui-là, il l'est, mais les autres le sont tout autant. D'accord. Le deuxième procédé, c'est de mettre un mot à l'envers. Un mot à l'envers, ça va pouvoir nous donner une piste et son contraire. Par exemple, autrefois, vous prenez l'église de Rome, qui se disait Roma, R-O-M-A en latin, et puis le contraire, ça donne Amor.
Donc on a d'un côté amour, à l'autre Rome, l'église de Rome qui est codifiée, structurée, organisée, où il y a une liturgie, et puis l'amour qui est tout sauf structuré, hein, qui se décline selon ce qu'on est et où on est. Donc c'est complètement à l'envers, c'est-à-dire on le met complètement à l'envers. Un procédé, on s'amuse, par exemple, dans un prénom, parce qu'on est français, hein, je prends le prénom François, hein, Ouais. François, à l'envers, ça donne soit franc. Ah oui, alors on le partage en syllabes, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'on inverse alors en syllabes, on inverse les syllabes, donc ça veut dire que c'est une invitation à l'authenticité. Alors si je suis français, mais si je m'appelle François, et D'accord. tout pour être authentique, c'est-à-dire que c'est vraiment le travail pour moi qu'on est venu faire. C'est la clé. C'est la clé Ah, qui c'est va. la clé, d'accord. Ok. Donc à travers notre prénom, on a déjà une piste pour savoir ce qu'on est venu Ouais. faire sur Terre. Oui, parce que le prénom traduit pour moi inconsciemment de façon déjà les aspirations des parents, je veux dire, mais même, oui, des Oui. parents, mais au-delà, pour moi, on choisit son prénom. Hein. Le prénom Oui. correspond véritablement, on n'est pas non plus là sur, comment je dirais, sur une interprétation des prénoms, mais quand je travaille sur un prénom, un nom de famille, je peux être aussi précis qu'un thème astrologique. Vous avez un prénom, un deuxième prénom, un nom de famille, plus une date de naissance, il y a un cycle dans les lettres, chaque lettre a son sens, c'est des 10 milliards de C'est fois plus fabuleux, ça, tout ça. oui, c'est fabuleux, ça nous montre qu'il y a des cycles, ça va nous... C'est passionnant, quoi. Oui, oui. Euh, euh, Donc là, c'est le contraire. Mais là, c'est le contraire. Mais par exemple, dans Roma, à mort, ça pourrait être la mort aussi, non? À mort, ça oui, pourrait être à mort quelqu'un. oui, mais ce qui veut dire que c'est intéressant de mettre un mot à l'envers, c'est le deuxième des procédés sur l'angle des oiseaux. Pourquoi? Parce que ça nous montre qu'en fait, qu'il y a une dualité qui est inhérente à notre monde. Et que l'amour va pas sans une certaine, à la limite, organisation, que le message du Christ, ben, il est dans un monde matériel, donc il faut que les choses s'organisent, ou ils ont fallu qu'elles s'organisent. D'accord. Et d'un autre côté, l'organisation sans l'amour, ça sert à rien. C'est cette dualité qui est intéressante. François, si c'est une invitation à l'authenticité, c'est aussi une tendance presque naturelle à ne pas forcément être authentique, alors soit avec les autres, soit avec soi. Qu'est-ce que je veux pas voir? Qu'est-ce que je me... il y a de fortes chances que je fasse des pathologies au niveau du rein, puisque par exemple, le troisième procédé dans la langue des oiseaux, quand on joue avec un mot, c'est la magie des anagrammes. C'est-à-dire reprendre les lettres d'un mot et former un nouveau mot. S'il y a quelque chose, par exemple, que je ne peux pas voir, parce que ça me fait de la peine ou que c'est trop dur à accepter, ben, je risque, par exemple, de le somatiser au niveau des reins. Pourquoi des reins? Parce que l'anagramme de rein, ça donne rien. R-I-E-N. Ça, c'est le troisième procédé de la langue des oiseaux, c'est l'art des anagrammes. Magie, qui vont nous donner image, colère, qui va me donner éclore, rusé, qui va me dire user. Tout ça, ça veut dire qu'il y a un lien entre ces mots-là. Et c'est ça qui est intéressant au niveau de l'intuition, parce que la langue des oiseaux, en jouant sur les mots, on s'aperçoit en fait qu'au-delà des apparences, tout est lié. C'est-à-dire que quand je pose un acte ici, ça peut peut-être répondre à côté. Si j'ai une pathologie ou si je développe un problème de santé, c'est en rapport avec autre chose. Qu'il se passe quelque chose dans le monde, a priori ça n'a aucun rapport, mais bien entendu que c'est un rapport. Tout l'art de la langue des oiseaux, ça va être justement ce don de faire le lien entre toutes choses. Et par la pratique justement de la langue des oiseaux, j'ai toujours un petit peu de mal à dire ça parce que ça fait, comment je dirais, gourou, hein, ce gourou, mais bien entendu que ça développe ce que j'appelle moi la médiumnité, c'est-à-dire faire le lien en fait. C'est-à-dire qu'on voit les gens, on a un prénom, mais même sans, après, au-delà du son, on développe sa tierce oreille. C'est-à-dire que la personne, c'est comme si on entendait ce qu'elle était, en tout cas ce qu'elle laisse apparaître sur le moment. Alors, dans le bon côté ou dans le mauvais côté, quoi. Ok. Donc il y a trois façons, ou il y en a plus encore. Oh, il y en a beaucoup plus. Il y a l'art des boustrophédons, l'art de ce qu'on appelle, Biget lui appelle ça l'euphonie. C'est-à-dire de combiner, alors, par exemple, on prend l'exemple de, qu'est-ce que je peux vous trouver? Voilà, un roi. Qu'est-ce que c'est qu'un roi? Un roi, ça s'écrit R-O-I. Bon, R-O-I, ça peut s'entendre héros. R plus la lettre O, ça donne le héros. Le héros de I. Donc le roi est le héros, c'est-à-dire le porte-parole, ou alors le messager, ou alors le plus beau, le plus fort, de cette lettre I, du symbolisme véhiculé par cette lettre I. Et qu'est-ce que c'est que cette lettre I? C'est pratiquement la lettre des lettres. C'est la lettre Yod en hébreu, si vous préférez, mais c'est jamais qu'une barre, avec un point. Tout ce qui est circulaire dans l'alphabet va représenter, comme le haut, on va dire l'unité, le tout, donc c'est pas incarné sur Terre. La barre, c'est la descente du tout dans la matière. Donc le I, de façon très, très simple, c'est à la fois une lettre qui va représenter Dieu et sa manifestation pour les croyants, ou l'harmonie qui s'incarne dans la matière, la colonne vertébrale, etc. etc. Donc Dieu, le roi, serait le représentant, d'où le roi de pouvoir divin qu'il y avait dans notre pays autrefois, c'est le représentant normalement sur Terre de cette harmonie. Ça veut pas dire que je suis royaliste. Hein. Là, oui, j'ai bien compris. Enfin, quoique, hein. Mais alors concrètement,
parce que bon, les personnes vont entendre ça, mais alors concrètement, comment on s'en sert? Voilà, dans la vie de tous les jours, est-ce que vous La pouvez, première façon, Jérémy la première façon, c'est déjà d'apprendre à écouter différemment. C'est-à-dire que comme quand un homme politique parle, il y a ce qu'il dit et puis il y a ce qu'il y a à côté. oh, Quand alors là, quelqu'un va employer des mots, rien que le fait d'entendre les mots qui vont être prononcés, ok, ça va parler de lui. Ça va tout simplement en jouant, je vous dis, sur les mots, ça va parler de lui. Quand il va vous dire, voilà, j'ai tel problème de santé, j'ai une grippe, voilà, à quoi je m'agrippe, qu'est-ce que je veux pas lâcher en ce moment, etc. Donc c'est une façon de donner du sens, de décoder. Dans un prénom, pareil, il y a tout un tas de choses qui s'expliquent rien que parce qu'on va pouvoir donner. Si je m'appelle Tristan, ça renvoie à la tristesse. Si je m'appelle... je cherche parce que j'ai pas forcément... Jérémy, puisque je m'appelle Jérémy. Alors Jérémy quoi Jérémy, alors avec le nom de famille, par exemple, ça s'entend. Thierry, oui. C'est pas étonnant, je suis thérapeute dans la famille, il y a des cancérologues, il y a des psychothérapeutes, il y a... Ok, il y a bien quelque chose à faire. Le nom de famille, si vous voulez, va donner véritablement un rapport, on va vous expliquer comment vous prenez votre place dans le plan. Quant au prénom, c'est un chemin. Enfin, après, ça va dépendre de l'ordre des lettres, mais c'est un chemin. Pour les gens qui n'ont pas du tout entendu en des oiseaux, grosso modo, la première lettre d'un prénom, mais ça dans tous les alphabets, ça va nous donner la façon dont je suis perçu et je me perçois. La seconde lettre va véhiculer, grosso modo, l'objectif, et la troisième, dans un prénom, voilà ce que j'ai envie d'atteindre une fois que j'aurai atteint mon objectif. Voilà ce qui va se passer. D'accord. Ça nécessite effectivement ensuite de rentrer dans le symbolisme des lettres. Alors ça, c'est la dernière partie dans les oiseaux. C'est-à-dire si j'ai des gens qui sont tchèques et qui me disent, Monsieur Guéry, faites-moi un thème astral de ma grand-mère, mon père, mon fils, ou expliquez-moi pourquoi il m'arrive ça. Et ben, c'est un prénom, j'en sais rien, je dis tchèque ou papou parce que je ne parle pas. Et ben, lettre par lettre, chaque lettre avec une autre lettre, c'est un petit peu comme une carte de tarot. Chaque lettre avec une autre lettre va donner un sens un petit peu plus large, plus riche, et on peut rentrer dans n'importe quel mot. Donc même un mot, comment dirais-je, qui a priori n'a pas de sens, va être vecteur d'une certaine vibration, d'une certaine énergie, parce que le son, c'est ça. Un prénom, un diminutif, par exemple, ça diminue. Si je m'appelle Marc et qu'on me rajoute Marco, on rajoute un O, on me veut bien rond, on me veut bien tranquille, bien calme. Si je m'appelle Véronique et qu'on m'appelle Véro, on m'enlève Niké, qui en grec veut dire la victoire. Véro, c'est le vrai, et Niké, c'est la victoire. Donc je suis dans une quête d'authenticité dans ma vie, une recherche personnelle, une envie de vérité, mais qui n'aboutit pas. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire, sauf que cette vibration, elle est importante. En plus, on me coupe de ma libido, puisqu'on m'enlève Nick, etc., etc. Vous voyez, alors là, on est sur pratiquement le 5e procédé, puisqu'on est sur de l'étymologie. C'est-à-dire que chaque prénom, effectivement, chaque mot a une histoire. Tarot, par exemple, ça vient ce que vous m'avez parlé de tarot psychologique, il me semble. Oui. Tarot, ça vient de tarauder. Et le tarot, tarauder, c'était... le tarot, c'est un petit outil à main servant à faire des pas de vis. Mais on peut l'entendre avec la langue des oiseaux, c'est un petit outil à main servant à faire des pas de vie, d'avancer dans la vie. D'accord. Une lame de tarot, c'est une carte, c'est une lame, ça renvoie à l'âme, etc., etc. Oui, mais alors, par exemple, là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, maintenant que j'ai écouté votre CD, vu votre CD et que je vous ai au bout de, pas au bout du film, mais au bout de Skype, comment je fais, moi, maintenant, chez moi, là, comment je fais concrètement pour... Alors, soit vous êtes très patiente, vous êtes avec un livre les 3 livres que je suis en train d'écrire sortent, ça, je ne sais pas trop, courant 2017, je pense, j'espère. Soit vous venez une formation en France, soit vous jouez de vous-même, ce que j'ai dit. C'est-à-dire que vous prenez un mot et vous commencez à dire, tiens, qu'est-ce que ça peut me dire? La deuxième façon, effectivement, de travailler sur les oiseaux, c'est pour ça que moi je travaille essentiellement à l'oral. L'or de Hal, l'or de Dieu, si vous préférez. L'oral est plus parlant pour moi que l'écrit. L'écrit, on fixe. C'est-à-dire que on donne une forme définitive. C'est vivant, les oiseaux. Toutes les transmissions devraient être orales. Pour l'instant, je n'ai pas mis en place les formations sur Skype. Je pense que à partir du milieu de l'année 2017, ça se fera, parce que j'ai des gens qui me demandent au Québec, en Suisse, en Belgique, et là pour l'instant, j'ai plus le temps d'y aller. Donc je pense que je vais structurer des formations comme je fais un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, c'est-à-dire un niveau 1 où, grosso modo, c'est une initiation au procédé la langue des oiseaux, et aussi à toute la signification des lettres, parce que ce serait très réducteur que le A, ce soit une lettre qui exprime la fonction privative, que le B, ce soit une lettre qui parle d'abondance, que le D, ça soit la lettre de l'adolescence, etc. Oui, c'est vrai, mais j'en suis à 5, 6 ou 7 pages par lettre. Ça va dépendre où est-ce qu'on le décline. Une lettre va signer, par exemple, un stade de développement d'une entreprise, mais un stade aussi de développement d'une maladie. Bon, bref, ça prend du temps. Donc, c'est énorme, oui. Ah oui, c'est très important. Le deuxième aspect qui, moi, m'intéresse et que j'ai découvert depuis 5-6 ans, c'est l'aspect performatif d'un alphabet.
Performatif, c'est-à-dire agissant dès l'instant qu'on y apporte l'attention. C'est-à-dire qu'une lettre, ça a une action pour stimuler l'intuition. Vous allez travailler sur votre rapport à l'argent, vous allez travailler sur votre rapport à, j'en sais rien, aux maladies pulmonaires, vous allez travailler sur l'envie de pacifier des colères ou certaines tristesses. Il y a des lettres qui vont être destinées à ça, tout simplement. Ça fait des années maintenant que je les expérimente. Alors, grosso modo, c'est comme les trois religions du livre. Hein. Soit ça va s'exprimer par le son, on va vocaliser des lettres, que ce soit des voyelles ou des consonnes avec des voyelles, de notre alphabet. Hein. Je ne parle pas de l'alphabet hébreu, qui sont des alphabets sacrés. Sacrés aussi, mais le nôtre est tout autant. À la différence qu'on a perdu cette dimension du sacré en Occident. Et ça a toujours été véhiculé par les gnostiques, notamment, et tous les exercices, je veux dire, de développement de la conscience dans les trois religions du livre, ça passe par le verbe, l'art de la calligraphie, l'art de mettre en mouvement un symbole, donc une lettre, et ensuite l'art de la projection consciente dans l'espace. Grosso modo, une lettre, ça se dit pareil. Vous pouvez projeter dans le corps une lettre, par exemple, pour soulager un problème de santé. Ou pour, non, je vais pas me dire soulager, pour guérir. Hein. Par exemple, le A, par exemple, va travailler sur l'appareil respiratoire. C'est pareil pour le Aleph en hébreu. Si vous savez visualiser, projeter, respirer le A selon un certain rythme très précis, vous allez pacifier certains problèmes. J'ai rien à prouver. Ça fait des années maintenant que les gens le vivent. Ah, là, je vous interromps. Donc, si je comprends bien, là, il faut prononcer la lettre, c'est ça? Donc, il y a une façon un petit peu particulière. Ah bon? C'est simple, mais oui, c'est ça. Vous méditez. Bon. Vous prononcez la lettre, soit oralement, soit vous la prononcez pas oralement, vous la respirez à l'intérieur. Il y a une façon de la respirer, de la projeter. Ça, c'est la première façon de travailler avec les lettres, avec une ou plusieurs lettres. La deuxième façon de travailler avec une lettre, ça sera tout simplement l'art de la calligraphie. Combien de fois sur les ateliers ou sur les formations, quelqu'un a un problème, on ne sait rien, de rapport de couple ou n'importe quoi comme problème, en fonction de la lettre qu'on va utiliser, okay, on va faire une lettre qui va avoir une certaine forme, au bout de quelques instants de calligraphie, 5, 6, 7 minutes, non seulement l'émotion de la personne est complètement tombée, le problème a priori n'est plus là, et la forme de la lettre a changé. C'est-à-dire que l'art de la calligraphie, c'est pas juste pour faire beau, hein, et puis je ne parle même pas de la calligraphie chinoise ou hébreu, la nôtre est tout aussi importante. Elle signe ce qu'on aime, elle va permettre aussi de changer d'état. C'est donc la deuxième façon de travailler. La troisième, c'est la mise en mouvement d'une lettre. En fait, nos alphabets, comme le faisaient les derviches tourneurs ou les soufistes, se dansent. Notre alphabet se danse, se met en mouvement. Alors oui, ça s'apprend comme du tai chi, mais ça correspond plus à la culture occidentale. La quatrième et dernière façon, disons que c'est la façon un petit peu plus magique, dans le sens la magie, c'est-à-dire l'âme agit sur la matière, c'est de projeter un symbole dans l'espace. C'est-à-dire de calibrer une intention avec une forme graphique, celle d'une lettre dans l'espace, pour avoir une action sur la matière. Donc vous voyez, on est bien au-delà de la langue des oiseaux, puisque là on est rentré dans le symbolisme des lettres. Alors moi j'ose dire que la langue des oiseaux, pour donner du sens, ça somme toute c'est très simple. Le reste, je l'enseigne. J'ai pas encore trouvé beaucoup de gens qui travaillent sur notre alphabet. Et bien, si je suis un des pionniers, ou en tout cas si je peux véhiculer quelque chose qui a toujours, à mon avis, existé, mais qui a été simplement maintenu dans des dimensions un peu plus secrètes, tant mieux, parce que c'est ce qui se passe. C'est pour ça que là, je vais pas faire un livre en disant, voilà, le A, il se respire, il se met comme ça. Non, c'est une expérience, ça se vit. Il y a le avant, il y a le après, quoi. Mm-hmm. L'avantage des lettres de l'alphabet, c'est c'est gratuit. 2, tout le monde sait écrire, il n'y a rien à vendre. Alors oui, moi je fais ça sur une formation d'1 jour ou 2 jours, mais bref, et les gens travaillent avec les lettres. D'accord. Donc ça, j'ai glissé automatiquement depuis quelques années, je fais de la langue des oiseaux finalement à l'utilisation concrète des lettres. C'est pas que pour donner du sens. Le sens vient après. En fait, je m'aperçois que quelqu'un qui veut comprendre, le comprendre, prendre avec, en français, va pas permettre de guérir. Ce sera l'acceptation qui va permettre de guérir. C'est-à-dire la présence consciente à quelque chose va me permettre ensuite de formuler une intention et ensuite de lâcher prise. La langue des oiseaux, c'est ça. Je regarde un mot, je le bouge dans tous les sens, je change l'ordre des lettres, mais en gros, je change ma perception de la réalité parce que j'ai changé d'angle d'observation. Donc vous voyez, on peut travailler concrètement, mais ça va donner une attitude dans la vie, et tous les stagiaires qui maintenant ont même trouvé des applications plus précises en langue des oiseaux, me disent, mais c'est formidable, c'est gratuit. Ben ouais, c'est gratuit, tout le monde joue avec l'alphabet, c'est gratuit. C'est formidable, oui, parce que vous parlez aussi dans votre CD du décodage biologique, qui est en plein dans alors là, on est en plein dans la langue des oiseaux. Oui, mais le décodage biologique les gens que j'ai rencontrés qui font des décodages biologiques passent souvent par le comprendre pour que les gens guérissent. Ça marche pas comme ça. Non. Ça marche d'abord dans être présent. En langue des oiseaux, il faut que je sois présent à un mot, que je le regarde, un symbole graphique, à la forme d'une lettre, un peu comme en graphologie. C'est la présence. En fait, c'est l'acceptation. On pourrait dire que c'est l'amour. Je suis présent à quelque chose. La deuxième façon, c'est de le regarder sous un angle différent.
La troisième, ça sera de lâcher prise, c'est de passer à autre chose. La langue des oiseaux, c'est ça. Le décodage biologique, ça serait presque, voilà, les problèmes de sang, c'est ça. Les problèmes d'estomac, c'est ça. Les problèmes de côlon, c'est ça. Oui, c'est peut-être ça. Ce qui est important, c'est ce que la personne, elle, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va donner comme sens. Il n'y a pas une personne qui sait mieux que vous ce que vous avez. Absolument. Ça, alors là, je suis d'accord avec vous. En revanche, souvent comme la personne, s'il y a une intention d'amour et de, je ne vais pas t'étaler ma science, ni de prise de pouvoir, c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur parce qu'il n'y a pas justement cet attachement, c'est ce qui souvent pose problème pour s'occuper des proches ou de soi-même. C'est qu'on a un attachement horizontal, donc ce lien empêche souvent d'être, moi je dirais d'être neutre. Donc quelqu'un qui va jouer avec les mots, très souvent, vaut mieux d'ailleurs passer par un ami pour dire qu'est-ce que t'entends toi, otite, qu'est-ce que t'entends dans, j'en sais rien, dans le poignet, le poiquet, le genou, la gêne où, moi et nous, etc. Et l'allergie, par exemple, l'allergie, alors qu'est-ce que j'avais vu dans votre... Il y avait allergie, qu'est-ce que vous... Allergie, ça s'entend par exemple pour moi. C'est-à-dire c'est-à-dire que quand je vais à l'extérieur, j'ai peur de mourir. En plus, le A en français a une fonction privative. Le A, il est devant les deux ailes dans ce mot allergie. Donc si je me sens privé de mes deux ailes, de ma capacité à m'envoler, eh ben, je risque de mourir. En fait, je suis avec une angoisse, une véritable angoisse. Ah, d'accord. C'est fabuleux, hein. Oui, ben là je vais vite parce que j'ai pas forcément. Oui, bien sûr, parce qu'on est prié par le temps. D'autres interprétations. Ça, oui, Donc, si j'ai bien compris, on peut se former pour toutes les personnes qui veulent aller à Aix-en-Provence. On peut se former. Donc il y a 3 niveaux, hein, c'est ça, vous m'avez dit, il y a 3 niveaux. Disons, le deuxième niveau, le premier niveau, c'est général, comment utiliser des oiseaux, que ce soit au niveau des pathologies, de tout ce qu'on voulait, tous ces procédés, plus le sens de toutes les lettres de notre alphabet, les 26, en français. Le deuxième niveau est beaucoup plus centré sur, voilà, qu'est-ce que je suis venu faire avec un prénom, un nom de famille et mon nom, donc beaucoup plus centré sur les gens, pour ça que les gens sont moins nombreux. C'est comme un thème astral, on est dans n'importe quel prénom. Et le troisième niveau, une fois qu'on est familiarisé avec tout ça, on n'est plus du tout dans de la théorie, c'est ok, concrètement, voilà, qu'est-ce qui se passe quand je vis cette lettre-là. Et là, j'ai fait longtemps des stages de thérapie, quelles que soient les techniques que j'ai transmises, c'est véritablement ce qui pratiquement m'intéresse le plus, parce que là, on pacifie la relation au père, celle à la mère, celle à son, quoi. Donc là, c'est vraiment l'aspect, mais une lettre, un symbole graphique peut agir à ce point, oui, c'est comme si les 26 lettres de notre alphabet étaient 26 archétypes, 26 dieux d'une religion unique. C'est quand on vous entend, on n'a jamais fini finalement, on n'a jamais fini, hein, c'est ça, hein. Le secret, c'est qu'on n'a jamais fini, on peut toujours s'amuser avec comment dire, nos prénoms, nos noms, tout ça. Moi, je trouve ça assez fabuleux. Est-ce qu'on peut, pour terminer, parce que malheureusement, on va être obligé de terminer, parce que sinon, je resterai jusqu'à demain avec vous, mais est-ce qu'on peut faire un lien avec la psychogénéalogie par hasard? Oui, sûrement. Hein. Bien sûr. Bien sûr, donc un prénom, je vais vous parler de vos ancêtres, et d'ailleurs, si vous connaissez le prénom de vos ancêtres, ça va expliquer beaucoup de choses. Mais des gens ont écrit, je citerai pas le nom parce qu'il y en a que je cautionne pas trop. C'est pas non plus un regard casserole. C'est pas parce que j'ai un prénom que je suis condamné. Combien de fois j'ai entendu dire la lettre N, c'est la haine, c'est la colère. Oui, ça peut être la colère, comme ça peut être le juste retournement des choses. Hein. Je suis dans un N qui représente la mère, par exemple, parce que c'est la lettre de la mère, hein, maman. Et un P qui va représenter le père, papa. Mais c'est aussi la matrice. Une matrice a un bon côté, mais il peut y avoir une matrice qui est contrôlante. Si je sors pas de la matrice, le N va me permettre de sortir de la matrice. C'est le nous en hébreu, si vous voulez, la graine. Donc, il n'y a pas de lettres qui sont bien, pas bien. Dans les oiseaux, il n'y a rien qui est bien, pas bien. Ça dépend vraiment, on pourrait dire, est-ce que c'est bien aspecté ou mal aspecté. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais vous arrivez à être plus précis avec un jeu de tarot qu'avec un jeu de tarot avec des lettres. Bah oui, il n'y a pas 22 arcanes majeures, il y en a 26. Il y a des lettres. Avec 26 lettres, vous avez une lecture qui est plus précise, à la limite, sur n'importe quoi qu'avec des, pour moi, hein. Oui. Donc il y a aussi un aspect, si vous préférez, divinatoire avec les lettres. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais voilà, ça a toujours existé. Les gens peuvent s'amuser aussi avec un procédé dont je ne vous ai pas parlé, qui est repris des procédés hébraïques, qui est dans un mot, enlever la voyelle pour ne garder que la consonne. Par exemple, vous prenez le mot otite, dans otite, vous enlevez le O, le I, le E, vous avez 3 fois la lettre T, 2 fois la lettre T, TT. Hein, j'ai une otite, j'ai le mot it qui veut dire inflammation dans l'oreille, donc peut-être que j'ai entendu quelque chose qui ne me plaît pas, je suis en colère et j'ai envie de téter. Oui, téter, c'est drôle, oui. Par exemple,
Ou alors, si c'est l'enfant avant 6 ans, peut-être qu'il somatise à la place de la mère, etc., quoi. Donc, il y a bien un lien avec le décodage biologique. Simplement, ce qui est important, c'est, ok, est-ce que ça me parle ou est-ce que c'est la vérité de l'autre? Si c'est la vérité de l'autre, ça me parle pas. Il y a d'autres pistes. Peut-être que moi, je vais entendre autre chose. Et il n'y a Oui. jamais eu de piste. Il y en a toujours plein, hein. Oui, oui, parce que sur un même mot, on peut entendre plusieurs choses. Tout à fait. Et je vous dis, c'est valable. Pourquoi pas aller travailler aussi à l'étranger? Et je compte bien traduire d'abord le livre en espagnol et ensuite en anglais. D'abord en espagnol parce que ça m'intéresse, parce que pour moi, chaque alphabet, jusqu'à 7 ans, ça sera le chemin le plus rapide pour accéder à quelque chose. C'est la mode de tout ce qui est exotique depuis des années, aux lettres hébraïques, aux alphabets. C'est aussi important d'utiliser l'alphabet dans lequel on est, c'est même plus important pour moi. Ben oui, parce que c'est avec celui-là qu'on est né, quoi. Oui, et puis c'est Hein? celui dans le ventre de la mère, hein, c'est surtout le rôle de la mère, et ce qu'on entend jusqu'à 7 ans va vraiment structurer le rapport au monde et va être vecteur de connexion plus rapide que d'autres. Eh bien, écoutez, Jérémy, malheureusement, on arrive au terme de notre interview. Je vous remercie infiniment parce que c'est fabuleux, passionnant. Je pense que tous les lecteurs qui vont voir enfin cette interview vont être aussi passionnés que moi, d'autant qu'il y a quand même un lien très très profond, très important avec l'intuition. Hein, donc écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps euh, dans votre agenda surbooké, comme on dit, hein, de répondre, pour répondre la bonne parole sur la langue des oiseaux. Hein, une bonne, voilà. Ça sera le premier article, la première interview qui viendra en 2016. Et ça on va voir si je vais voir si je peux faire quelque chose là-dessus par rapport à la langue des oiseaux. Premier article, je vais voir. Je sais pas si j'aurai le temps, mais ça est important. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente année. Et puis à bientôt. Et ben, moi de même. Au revoir Jérémy. Bon usage de langue des oiseaux, au revoir. Au revoir Jérémy.